depuis hier, Denis Emilion Tangana, le président du parti FDC, qui a vu son mouvement, son sitting du 11 novembre au palais de congrès être interdit. Et d'ailleurs, le sous-préfet de l'arrondissement de Yaoundé 2e a fait savoir hier justement qu'il s'avérait que ce dernier pourrait avoir des graves atteintes à l'ordre public. Eh bien, comment comprendre quand même, puisque la question on la pose depuis un petit moment, que lors des nombreux rassemblements du parti au pouvoir le 6 novembre dernier, on n'a entendu aucun sous-préfet refuter un quelconque rassemblement et que ce dernier ait choisi de faire entendre sa voix parce qu'il estime que le Cameroun est dans une violation incroyable des droits et des textes en vigueur. Comment comprendre que les directeurs généraux, les présidents des conseils d'administration, les directeurs généraux adjoints aient dépassé pour beaucoup l'espace-temps supposé être passé autour ou à la tête de ces entreprises-là? Madame, messieurs, c'est une réalité camerounaise, on en parlera assurément. Mais surtout, on portera ce matin le cri, la voix des nombreux Camerounais qui souffrent au moment où nous vous parlons en Guinée équatoriale. Comment comprendre justement les dernières sorties de l'ambassadeur du Cameroun en Guinée équatoriale? On parle d'une quarantaine de Camerounais qui seraient expulsés au moment où on parle également, mais surtout ceux qui ont choisi s'enfuir, se cacher, et les images sont incroyables, on dira même des violences insoutenables. On a choisi ce matin de s'arrêter sur ce sujet. Nous en parlerons dans un moment sur notre antenne. On va saluer également la présence de la grande famille Charlamel Bachou, Bonbon Bengan Kanji, Isabelle Carozoupet et Dominique Audrey Oyengelek, ensemble unis pour la plus belle démission qui est de vous servir. Bienvenue à tous, installez-vous confortablement. Bonbon Bengan, bonjour à vous et bienvenue ce matin. Bonjour M. Ngachounoumba, bonjour à vos chers téléspectateurs. Moi, je salue deux institutions de personnes. D'abord, la défense camerounaise qui organise depuis hier des journées, un colloque pour questionner son déploiement depuis sa naissance 59 d'abord. Mais je salue davantage Maître Atou. Vous savez que c'est un huissier en attente de charge. Maître Atou. Oui. Lazare Atou qui a eu à gérer. Ah, vous parlez de Lazare Atou? Oui, Lazare Atou. D'accord, Atou. Non, pas Atou. Voilà, il est encore en attente de charge. Mais on lui avait donné les milliards et des entreprises à gérer. C'est ça la curiosité au Cameroun. Voilà. C'est un huissier en attente de charge. On choisit bien, volontiers, de violer les textes de la République à tous les niveaux que ce soit. Un privé qui n'a pas de charge, on lui confisque quand même ça. C'est bon. Voilà. Maintenant, il a resté en justice pour condamné pour avoir raison aux actes administratifs du ministère en charge du contrôle supérieur de l'État qui lui retire la possibilité de continuer son travail. Merci. On va voir. Merci Bonbon Bengan Kanji. On va saluer ce matin Charlamel Bachou qui est avec nous, encore souffrant, toujours souffrant. Mais vous faites un effort, on va dire surhumain, d'être avec nous. Et nous en sommes très honorés. Bonjour à vous, Charlamel. Bonjour, monsieur Michel. Bonjour à tous les téléspectateurs. Isabelle Carozoupet, bonjour. Bonjour à vous, Michel Ngachou. Bonjour à tous ceux qui regardent le programme encore ce matin. Du son et encore du son. Entend la fin de cette crise. La question ne cesse d'être posée. Dominique Audrey-Yengelek, voulez-vous dire bonjour à nos téléspectateurs, madame? Bonjour, chers téléspectateurs. Ça va bien? Ngachou, j'aime pas la provocation. Bonjour, Michel Ngachou. J'espère que vous allez bien et que vous arrivez à dormir. Je dors très bien. Tu ne devrais pas m'endormir? On ne sait jamais. D'accord. La conscience. Merci à vous, mesdames. Allez, on va, pendant 2 heures de temps d'antenne, revenir sur des réalités. Allez nous laisser vos réactions et commentaires sur notre page Facebook Equinox Télévision. Laissez-nous également vos réactions au bas de, par SMS, par le contact s'affiche au bas de l'écran. Allez bien sûr l'enregistrer et vous serez en contact permanent avec nous pendant cette édition. L'histoire, Dominique. L'histoire de ce matin, c'est l'histoire d'une jeune femme. Elle est âgée de 23 ans et elle nous dit qu'elle est réunisse dans un supermarché dans la ville de Douala. Elle fait savoir qu'elle a rencontré un homme il y a sensiblement 2 ans déjà et celui-ci lui a proposé de lui payer son loyer. À cette époque-là, au début de la relation,
est vivant encore sous le toit de ses parents. Celui-ci lui a dit, bon, moi j'aimerais qu'on se voit un peu plus souvent, j'aimerais avoir la liberté de te voir, tu sais que chez tes parents, je ne peux pas venir tout le temps. D'abord que le quartier est un quartier un peu difficile d'accès et j'aimerais plus te voir. Celui-ci est allé dans la localité de Bali, ici à Douala, et il lui a loué un studio dans cet endroit-là, et elle s'y est installée. Elle mentionne qu'elle est allée s'installer dans ce studio sans l'aval de ses parents, sans l'autorisation de ses parents, et aujourd'hui, depuis lors, le monsieur paye le loyer. Sauf que son problème à elle, aujourd'hui, ce qu'il nous écrit, c'est que celui-ci débarque chez elle sans prévenir. Il arrive à n'importe quelle heure et il exige d'avoir un droit de regard sur ses entrées et ses sorties. Celui-ci l'oblige également à lui donner une des clés de la maison pour pouvoir aller et venir quand il veut. Elle rappelle que le monsieur est un homme marié et a des enfants. Et elle aimerait savoir, est-ce que c'est normal est-ce que lorsque quelqu'un paye votre loyer, est-ce qu'il a le droit de venir et aller comme il veut de cette maison? C'est-à-dire qu'elle est venue, il va, il vient comme il veut. Comme il veut, Ouais. à l'heure qu'il veut. Il Ouais. peut arriver à 3 h du matin, il tombe, vous devrez ouvrir, il doit venir le matin ou bien le soir, à midi. Il veut juste entrer sans savoir. C'est sa maison ou pas? La maison de la jeune fille, oui. Mais qui paye le loyer? Le monsieur. Alors, il a hébergé la jeune fille. Donc, je ne sais pas s'il héberge. Oui, ben, il héberge la jeune fille qui a choisi de laisser sa famille et aller rentrer dans un studio qui est payé par un homme. Alors, est-ce qu'on ne va pas justement dire que c'est la maison de l'homme? C'est un cadeau? Un cadeau au point de lui imposer comment ça doit fonctionner là-bas. D'accord. Donc, son souci justement ce matin, c'est de savoir si, madame, on vous paye votre loyer simplement, est-ce que l'homme qui vous paye votre loyer a la possibilité d'aller et venir comme il veut, quand il veut, comme il veut? Bon, je sais pas, en réalité. Mais comment comprendre surtout que les enfants aient choisi à un moment donné de quitter le domicile familial sans avoir l'accompagnement de papa et maman, même quand on se dit qu'il faudrait aller s'installer toute seule et repenser surtout son avenir. Et En tout cas, ça, je voudrais ajouter comment est-ce qu'on doit partir du domicile de ses parents. naturellement, comment partir? Parce que fondamentalement, ce sont les problèmes que ça pose. Est-ce que les parents devraient accompagner les enfants? Si oui, comment doivent-ils accompagner les enfants? Mais surtout à côté, qui sont ceux au moins qui payent? Alors, Isabelle Carole, une enquête de moralité devrait toujours être établie à chaque fois qu'un enfant décide de quitter la maison, surtout pour nos sœurs, dont on ne sait toujours pas qui sont ceux qui les encouragent à partir de leur maison. L'histoire de ce matin vous interpelle aussi. Qu'est-ce qu'on peut lui dire? Qu'est-ce qu'on peut lui répondre en Son fait? problème, ce n'est pas, voilà, permettez, son Oui, problème c'est le n'est temps, il y a pas de pas souci pour au ça. niveau de comment quitter la maison ou quoi que ce soit. Ce qui gêne la fille en question, c'est que Elle n'est pas libre. elle n'est pas libre. De quelle liberté parle-t-on? Ouais. Si c'est la liberté qu'elle recherche, je veux savoir précisément de quelle liberté il s'agit. Parce qu'elle a choisi d'être amoureuse de quelqu'un. Elle a choisi d'être en couple. Et qu'elle assume. Moi, je ne vois pas de souci. Si le monsieur paye sa quitte du loyer, ça veut dire que c'est son nom qu'il y a dessus. Absolument. Sur le contrat de bail. C'est le monsieur, en fait, qu'on connaît. La dame en question ne la connaît nulle part. Ça veut dire que quand le bailleur a quoi que ce soit à traiter, c'est avec le monsieur et non avec la fille en question. Ça veut donc dire que c'est sa maison à lui. Et il a choisi, Louis, de louer un appartement et de dire, toi, ma chérie, au nom de l'amour que je te porte, viens vivre ici, dans cet espace que je choisis de payer, d'aménager pour toi, pour que tu aies un environnement plus sain, pour qu'on puisse mieux profiter de ce qu'on appelle, nous deux, notre amour. Vos idylles. On ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs. Ouais. Vous avez choisi de quitter votre maison pour aller dans la maison de quelqu'un. Donc, si vous êtes dans la maison de quelqu'un, vous assumez aussi simplement. Il n'a pas dit qu'il va faire ci ou ça, ou alors qu'il fera telle ou telle autre pratique. Là, j'aurais dit, ben, ma chérie, dégage le plus vite. Mais se plaint de ce qu'il arrive là quand il veut. C'est lui qui paye le loyer. Donc, Mais elle se plaint qu'il arrive quand il veut, comme il veut. Est-ce que ça ne cache pas justement des intentions malsaines de cette dernière? oui, justement, il n'y a que des filles infidèles pour penser comme ça. Non, oui, elle est infidèle. En fait, elle se retrouve dans une situation où elle a quelqu'un qui lui apporte des finances, mais à côté ne l'aime pas. Ouais. Il y a quelqu'un d'autre maintenant qu'elle aime,
mais qui justement est incapable même de donner à manger. Elle est infidèle. Moi, je crois qu'elle aurait dû être sincère avec vous, Dominique Audrey. Vous dites, Dominique Audrey, je suis une femme infidèle, mais sauf que, justement, j'ai du mal à laisser celui que je n'aime pas pour me concentrer définitivement avec celui que j'aime, parce que celui que je n'aime pas a l'argent et celui que j'aime n'a pas d'argent. Dans ce cas, c'est deux En fait, infidèles. c'est le problème de cette fille. Celui qu'elle aime n'a pas d'argent, il ne peut pas payer ce loyer, et celui qu'elle n'aime pas a suffisamment les moyens pour être capable de gérer toute cette logistique. Sinon, je ne vois pas pourquoi tu vas te plaindre de ce que ton amoureux arrive chez toi. Ou alors qu'il devrait toquer avant d'entrer, ou alors qu'il devrait vraiment faire un communiqué pour dire vraiment, je suis en train d'arriver là, et donc j'espère que tu es à la maison, j'espère. Pourquoi est-ce qu'il devrait appeler? Mais il y en a qui vous disent, je peux même aussi appeler, il te laisse un SMS, je peux t'appeler. Pour être sûr que voilà, tu C'est vas la vraiment décrocher. bienséance, c'est la base de l'éducation de base. Non, moi je Ça, dis, quand même, hein. on peut dire que d'accord, je vais passer à midi parce que j'ai besoin de manger couscous sauce pistache aujourd'hui. Par exemple. Pour que tu aies le temps de le faire. Mais en même temps, ce ne sera pas qu'il y a un calendrier pour dire il passe le jeudi à 15h, il passe le vendredi à 17h, le samedi, non, il ne passe pas. Il passe plutôt le dimanche à 12h. Non, Qui doit s'occuper de sa non, femme? non et non. Quand il estime qu'il peut passer rendre visite à cette fille, il passe la voir. Encore que, je crois qu'il est déjà en train d'emprunter avec elle la voie de la polygamie. Oui, parce que si vous êtes avec... Il la prépare à ça. Il la prépare à ça et lui-même se prépare à ça. Parce que s'il voulait juste une relation d'un soir, je ne pense pas qu'il sera allé jusqu'à la loger. Donc ça veut dire qu'en même temps on pose des problèmes, en même temps quand on a peut-être des solutions à ces problèmes, on se plaint encore soi-même. Parce que s'il va déjà jusqu'à le faire, c'est pour lui dire ma chérie, écoute, on va déjà vers les portes On du y minute mariage. rapidement. Comment est-ce qu'on quitte sa maison lorsqu'on est jeune fille? Comment doit-on quitter sa maison? Comment doit-on quitter sa maison? Je crois que ça dépend de l'âge, ça dépend du niveau de réflexion, ça dépend du type de famille et de parents qu'on a. Il y a des parents qui estiment que, voilà, vous êtes ma fille, vous devez rester chez moi, peu importe l'âge que vous avez, vous quittez ici pour aller dans un foyer. Même si vous travaillez, vous restez toujours dans le domicile familial. Mais il y a des familles où, si vous avez la possibilité de pouvoir vous sauver et ne pas nuire à autrui, allez-y, vous avez toutes les bénédictions et vous allez. Mais je dis ici, c'est pas le problème de la jeune fille. Ça veut dire que en réalité, elle a quitté cette maison dans de bonnes conditions. Sinon, elle aurait dit que, écoutez, je n'ai pas quitté ma Michel et ma Mais moi, mère. je parle d'une enquête Elle de a dit moralité sans parentale. laval, sans Oui, laval, d'accord. sans Qu'est-ce que tu laval. fais? Je suppose que tu es étudiante. Où prends-tu de l'argent? Comment vas-tu payer? Quelle est la vision que tu portes sur 1 ou 2 ans ou 3 ans ou 4 ans? C'est quand même important comme parent que les parents se posent ces questions, Isabelle Carrozopet. C'est important que les parents se posent ce genre de questions. Malheureusement, on est dans une situation où ce sont les parents qui vous disent « Maman, pardon, si tu laisses le sac de riz, envoie-moi pas. » Malheureusement, c'est ça. Si vous allez voir que c'est le monsieur en question qui nourrit toute la famille de la fille. Oui, c'est dans cette maison que la famille de cette fille vient se ravitailler. D'accord. S'il y avait moyen de dire autre chose, je ne pense pas que la famille se serait tue. Ils auraient dit autre chose. Mais ils ne l'ont pas fait. Alors, le problème en même temps posé ce matin nous renvoie à des situations incroyables. On sait justement pour faire un trait d'union avec la chute d'Isabelle Carole qu'il y a des familles qui volontiers acceptent de laisser leur fille entre les mains de n'importe quel kidam parce qu'il a un peu d'argent, parce qu'il est un peu nanti, à même d'apporter un soutien financier à la famille dans la mesure du possible. Et bien, lorsque la fille vous dira « Maman, je vais quitter la maison, je vais m'installer à mon compte personnel », maman ou papa se diront « Bon, d'accord, comment tu vois, je suis venu avec X ou Y ». Mais, Charles Amen Bachou, la question fondamentale de l'enquête de moralité profonde menée par les parents se pose encore aujourd'hui. Comment comprenez-vous qu'un phénomène pareil, qu'une situation comme celle-ci, ne trouve pas de solution évidente, M. Je Bachou? crois qu'Isabelle Carole l'a fait comprendre que c'est la mendicité, permettez-moi l'expression, la cupidité des familles Oui. à pousser leurs enfants à se retrouver, à poser de tels actes, chercher un homme qui va, en plus de subvenir à leurs propres besoins, subvenir à celles de leur famille, avec la maman qui généralement est cachée derrière, qui attend que la jeune fille aille chercher pour venir lui donner, M. Michel. Cette fille, je crois qu'elle vient de se rendre compte qu'elle est belle. Elle vient de se rendre compte elle peut plaire à plusieurs autres hommes. Il n'y a pas que cet homme dans sa vie, il y a quelqu'un d'autre qui est là en lui disant « je peux payer ». Celui-là ne nous sert à rien, on est jeune, on peut se battre. Elle devrait plutôt se poser les bonnes questions. Est-ce que celui qui se cache là, qui est en train de faire les appels de balles, est-ce que celui-là pourra gérer permanemment
Est-ce que, parce qu'on a souvent vu des filles comme ça, elle bat X, elle se retrouve avec Y, le gars n'est là que pour son plaisir. Lorsqu'il a son plaisir, après il abandonne la fille, elle accumule un pays sur un pays, après elle se retrouve chez elle. Donc je pense que ces jeunes filles devraient, M. Michel Ngatiou, se poser les bonnes questions, réfléchir et revenir à l'essentiel. Réfléchir, revenir à l'essentiel. L'essentiel, c'est la famille, Charles Abembachou. C'est papa et maman. Non, la famille a déjà échoué. Elle a échoué. La famille a déjà échoué. Et l'essentiel ici, c'est quoi? Rester avec le monsieur. Il y a des, monsieur Michel, il y a des pas que lorsqu'on franchit, on ne fait plus chemin arrière. Elle est déjà partie, elle a dit au revoir, elle a eu toutes les bénédictions. Revenir sera une faute lourde pour elle. Elle a accepté en disant, j'ai choisi cet homme. Cet homme n'a posé aucun acte pour la blesser, pour la chiffonner, pour la froisser. L'homme arrive à temps et à contre-temps. Je ne pense pas que vous pouvez payer une maison. Vous pouvez payer une maison, monsieur Michel Ngatiou. Vous avez tout, vous ravitaillez la maison. Et quand vous fixez des heures pour arriver chez vous, quand vous demandez de venir par le matin, non, ne venez pas le soir. Je veux avoir mon carreau, avoir mon carré, avoir de réflexion. Donc, je pense que c'est véritablement louche. Elle devrait se raviser. Soit elle reste dans une bonne position, soit décidément elle décide de rentrer à la maison. Comment se comportent nos jeunes sœurs aujourd'hui? Peuvent-elles au moins nous dire comment est-ce qu'elles partent de leur maison? Il y en a qui vont justement partir de la maison parce que monsieur serait venu prendre la main de la dame, lui disant justement, tu quittes ta maison désormais, tu vis chez moi parce que je t'épouse. C'est la logique Momo Bengan Kenji. C'est ce que nous, en Afrique, nous revendiquons. Que nos sœurs partent de la maison parce que monsieur vient t'épouser, te sort de la maison et te garde chez lui, avec le consensus des deux familles. Alors, nos enfants aujourd'hui, on est d'accord qu'il y a précarité, on a une vie qui est extrêmement compliquée. Il y a des filles qui choisissent quand même de dire, bon, je vais permettre à papa et maman d'avoir moins de pression à la maison et de m'écarter un peu. Alors, on s'écarte comment? D'abord, je ne voulais pas parler et répondre à cette fille parce qu'elle pose les problèmes comme si elle voulait qu'on légitime sa prostitution. Et elle veut poser ça comme si, mais il paie ma maison, est-ce qu'il ne peut pas me dire que non, ça c'est légitimer la prostitution. Mais de la même manière, je comprends qu'il y a, bien qu'il y ait de mauvaises foi, mais elle est dans une famille qui a perdu tous les repères. C'est pour ça que je me vertue à parler. Oui. D'abord, pour les normes, une fille quitte la maison comment? Une fille quitte la maison, il y en a, je pense, il y a 3 ou 4 grandes orientations. On vient vous épouser, votre cœur peut flasher, vous allez le baume, le vient, on reste, donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Vous quittez la maison, et là, la famille a l'obligation, dans les 2 semaines qui suivent, du moins le même jour, les enfants doivent savoir où vous êtes, avec qui vous êtes. Et les garçons ont la possibilité de faire une attaque punitive pour avoir volé leur sœur. Pour éviter donc ça, la maman où la fille est partie, et le garçon peut venir rendre visite en leur disant le renard n'a pas volé votre poule. Voilà les expressions qu'on utilise. Votre poule est bien chez nous, vraiment, voilà. Parce que le vieux Moret ne commence pas d'aujourd'hui. Troisième, vous avez parlé, oui, la précarité aujourd'hui. Chez moi, les gens précaires, modestes et tout, comme moi, on dit yep, donc ça veut dire que ça existe, la pauvreté existe, on le sait. Et comment les filles devenaient dignes malgré la pauvreté, malgré qu'il est dans une famille de l'IEP, par rapport à Mwang ou Hat. Donc ça existe, il y a une certaine dignité qui est encadrement de la famille. Ouais. Et ces filles-là, s'il arrivait qu'elles poussent à l'école, qu'elles trouvent un job et tout, la famille t'accompagne. Maman, d'abord à ce moment-là, maman, il y a une fille qui peut penser que, au regard de ce que j'ai vu, je ne peux pas vite aller en mariage. Mais elle a des copains. Ce n'est donc pas normal qu'elle vienne avec ses copains à la maison, au vieux dessus. Maman, tu m'accompagnes, je peux. Tu penses que maman, la famille t'accompagne, on sait là où tu habites. Et si tu as besoin d'une petite soeur pour encadrement ou d'un petit frère, voilà, on t'accompagne dans cet encadrement-là. Les autres, c'était que on peut te confier à une soeur, à un frère en disant voici ta fille. Si elle qui arrive demain, vraiment c'est ton enfant.
Voilà comment ça se faisait. Donc quand l'école des Blancs est arrivée, justement, il s'est trouvé que la fille pouvait quitter la maison pour aller louer, faire des études, Bon, à l'époque, il y avait l'internat, mais bon, même en dehors de l'internat, la famille peut mobiliser moyens, peut faire l'enseignement supérieur, on t'encadre. Sorti de là, tu as déjà eu un style de vie qui ne te permet plus d'être dans la maison familiale, tu loues peut-être, tu travailles, on t'encadre aussi. Très bien. Par exemple, même si c'est toi-même qui payes un loyer, mais il était hors de question qu'un homme te prenne en charge. Là, on les appelait à l'époque les sapak. Voilà le terme qui était à notre niveau. Bon, pour la fille en question, cette fille ici, puisque sa famille l'a abandonnée, c'est une mauvaise famille, permettez l'expression, c'est une mauvaise famille. J'ai dit, ma fille, justement, tu entres là, dans la notion de la complexité de la vie. Ça veut dire que les fréquentations que tu juges intempestives de ton homme, ce n'est pas intempestif, ces fréquentations-là, parce qu'en principe, il doit même avoir une clé. Tu peux même rentrer et le trouver couché, parce que c'est lui qui l'a dit. C'est l'apprentissage du mariage là maintenant. Donc, il faut plutôt prendre l'autre versant. Il te dit que même ton gars qui te trompe là, si c'est avec lui que tu te mettais demain, tu vas vivre comment? Les gens continueront à te draguer. Donc toi, tu seras seulement en train de positionner, bon, tel a porté une belle, jolie veste, tel a une tablette de chocolat. Non, je veux aussi tester celui qui a un ventre comme le bidon. Non, ça ne se fait pas comme ça. On résiste au choix qu'on a fait justement pour rester digne à cela. Très bien. Cet homme, il faudrait attendre, par exemple, qu'il dévoile ou pas. Est-ce que tu connais déjà certains membres de sa famille? Est-ce que tu es ses amis? Voilà comment on pose ce qui pourrait être des règles d'appréciation. Très bien, mon maître. Voilà, merci. Avant même, parce que ne commence pas plus en disant, va alors dire à ta femme, est-ce que ta femme va accepter que j'entre? Non, non, non. Ça va de manière progressive. Mais s'il te plaît, donne-lui toi-même une clé. Peut-être ça lui donnera aussi une solution. Donne-lui toi-même une clé pour que tu sois calme. Très bien, bon, Ben Gane. Alors, je voudrais quand même le dire, le phénomène n'est pas nouveau, honnêtement. Si on va dans ce qu'on appelle des appartements dans la ville de Yaoundé, de Douala, également dans des quartiers UP, entre guillemets, on sait combien de nos sœurs y résident parce qu'elles sont logées par monsieur X et Y. Mais comment vivent-elles au final? Est-ce qu'elles vivent en tant que prisonnières? Est-ce qu'elles vivent justement parce qu'elles se sentent libres? Est-ce qu'elles vivent parce qu'elles ont besoin d'un certain confort? Ou est-ce qu'elles vivent parce qu'elles se disent, voilà, je vais me détacher un peu de ma famille? Fondamentalement, Dominique Audrey, on peut voir le problème avec ces femmes. Est-ce que nous aussi, les hommes, ce nantis, ne sont pas le problème? Tromper une petite fille, lui dire quitte ta maison, viens, je vais te donner un petit espace, parce qu'on a besoin, on a des besoins libidinaux, qu'on voudrait forcément assouvir. C'est pour ça que je dis que les femmes d'aujourd'hui devraient avoir plus de maturité en face des hommes. Lorsque j'écoutais Mbombo, j'avais l'impression d'entendre ma grand-mère qui était en train de parler. C'est elle qui est de ma génération. Oui, absolument, parce qu'elle était un peu plus vieille que vous. Parce que, justement, il y a des bases dans les enseignements à nous donner. Un homme ne paye pas votre loyer. Un homme ne devrait pas payer votre loyer. Si vous n'êtes pas sûr de vouloir vous engager dans une relation qui se veut pérenne, une relation sur une longue durée, vous devez avoir un minimum de barrières, surtout pour les femmes qui travaillent aujourd'hui. On verra certainement que c'est un luxe d'avoir un homme qui paye son loyer. On verra certainement qu'on est la plus, parce qu'un homme paye son loyer, sauf que c'est une sorte de prison. Un homme qui paye votre loyer a le droit de faire de cette maison tout ce qu'il veut. Alors que... Vous allez mettre les filles ce matin mal à l'aise. Qu'elles payent leur loyer elles-mêmes. Et maintenant, votre maison, c'est votre lieu de souveraineté. Lorsque vous êtes encore célibataire, parce que je considère qu'elle est encore, lorsque vous êtes célibataire, votre maison, c'est votre lieu de souveraineté. Et c'est incongru d'avoir quelqu'un qui fait des assauts répétés chez vous comme ça, des incursions, des arrivées brusques, brutales, sauvages et barbares. Oui, mais on pose un problème. Est-ce qu'elle n'est pas une femme infidèle? Je n'en sais rien. Est-ce que justement, elle n'a pas
des désirs, de tromperie de celui qui lui donne ce confort-là? Est-ce qu'elle n'est pas mal intentionnée de Nicodème? Je ne sais pas comment vous faites pour lire ça. Lire l'infidélité des gens. On pose des... C'est ça que je dis que je n'arrive pas à comprendre comment vous faites ça. Tu payes mon loyer. J'estime que tu ne dois pas venir chez moi tout le temps, quand tu veux, quand tu veux. Ça fait de moi une femme infidèle. J'ai besoin de mon intimité. L'estimation déjà de ça, quelqu'un qui te laisse chez lui. En réalité, la fille n'est pas chez elle. Ça, c'est son erreur. Elle est chez l'homme. Oui, c'est pour donc ça. vous ne pouvez pas interdire à l'homme chez qui vous habitez de vous avertir quand elle vient. C'est grave. C'est dans ça le problème. Ouais. Lorsque vous voulez être souveraine, lorsque vous voulez avoir votre liberté, même si vous entretenez de quelconque relation avec des gens, assurez certaines de vos charges. Payez votre loyer. Voilà. Essayez de payer vos factures. Ou du moins, si quelqu'un veut vous donner quelque chose, faites le maximum pour qu'il ajoute sur ce que vous avez déjà. Auquel cas, vous serez d'éternelles soumises, d'éternelles assujetties. D'où mon éternelle demande aux femmes d'être indépendantes. Parce que voilà une femme, votre famille vous a dit non. Vous décidez de vous lever un jour parce qu'on pense peut-être que lorsqu'on part de la maison et ses parents on dit bon maman, papa, je m'en vais. Non, un jour elle se lève, elle prend son sac, elle prend ses chaussures préférées dans un petit sac de voyage là. Elle prend ses chaussures préférées, ses sous-vêtements préférés et certaines choses et elle part et elle ne revient pas. Vous allez faire 1, 2, 3 semaines, vous ne la verrez pas. Elle va revenir un samedi sur une moto ou bien dans une grosse voiture, elle vous dépose le riz, les pâtes, 25 litres d'huile et tout. Et c'est là qu'elle vous dit que voilà, ça fait quelque temps, je vis chez quelqu'un. Non, non et non. Dans des familles Comment doit se comporter la mère à ces moments-là, précisément? Parce que ce que vous dites, justement, c'est un schéma que vous faites et qui existe. Oui. La mère vient, votre fille vous ramène tout ce qu'elle va ramener parce qu'elle a fait une semaine. Ou elle a découché, vous ne savez pas exactement où elle dort. Oui. Et vous l'appelez, maman, non, ça va, t'inquiète, j'arrive, je ne suis pas loin, je suis dans la ville. Et un jour, débarque avec la nourriture à la maison. Vous, maman, vous faites ça comment? Vous jetez. Devant elle, n'est-ce pas? Bien sûr. Et si elle a ramené un homme par la même occasion, vous l'arrosez. Si vous avez l'eau du macabo, vous versez ça sur lui. C'est ça? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Parce que il faudrait que les hommes apprennent à respecter. Ce sont les femmes, le problème, l'éternel problème. Si un homme vous prend de chez vous comme ça, c'est comme l'arachide, on appelle ça l'arachide du deuil. Il vient, il prend la main, il passe, il part. Et après un jour, il vient comme ça chez vous, vous lui donnez la possibilité de venir chez vous et de narguer vos parents n'importe comment. Donc vous, la mère à ce moment devrait montrer à cet homme que oui, on fait une semaine ici chez nous sans manger. On fait une semaine ici, on échange les babouches. Quand quelqu'un va à la boutique, il prend la seule paire qu'on a. D'accord. Mais chez nous, dans notre pauvreté, on est digne. Très bien. Dans notre pauvreté, on reste digne. Donc, si on a une éducation, je dis ça tous les jours, si on a une éducation de base ratée, on aura une société pleine d'adultes ratés, une société de marginaux, de marginaux. Moi, je voulais quand même faire un trait d'union, dire qu'il y a des hommes même qui payent des loyers des femmes. C'est-à-dire qu'ils logent femmes. Et maintenant, il y a des hommes qui reviennent derrière et ils collectent l'argent du loyer chez d'autres hommes, vous le savez, moi. Jamais entendu parler Ah bon? de ça. Ah bon? C'est les gens de femmes qui mettent dans leur téléphone Mougou. Non. Et l'autre, l'homme même qui l'héberge, c'est même son homme véritablement. Oui, mais c'est ça. C'est son homme véritablement. Et le même Mougou 1. L'homme dit, bon d'accord, tu pars de... Bon, puisqu'il y a un souci, tu vas te loger ici. Mais il y a un autre homme quand même qui vient à la maison et à qui on fait savoir que c'est toi qui paie cette maison. Le jour où l'homme principal débarque à la maison, il tombe sur l'homme, il dit, mais finalement, qu'est-ce qui se passe ici? C'est l'homme qui est à l'intérieur qui vous dit, ah ben non, c'est ma maison, je la paye. Et il te somme les factures. Toi, le supposé être homme de la maison, tu te rends compte, mais gars, tu envoies par électronique. Elle t'a même envoyé par versement électronique. Aujourd'hui, on a affaire à des hommes qui, lorsqu'ils ont un peu d'argent, ont l'impression, ou bien les femmes leur donnent la sensation qu'ils ont le pouvoir de décision sur elles. Ouais. Parce qu'il va vous dire, démissionne de ton travail, je vais tout te donner. Démissionne, on te paye combien? On me paye 150 000, ok. Je vais te donner les 150 000 là tous les mois. Au-dessus des 150
000, je vais te donner l'argent de ration, l'argent du téléphone, l'argent de ceci et tout. Oui, donne-moi tout ce que tu veux, mais je reste souveraine. Donc, il faudrait que les femmes aujourd'hui se fassent respecter. Un homme peut vous donner tout l'argent qu'il veut, tout l'argent du monde, mais apprenez à dire stop. Merci beaucoup, Dominique Audrey. Et oui, si vous permettez, on va sortir rapidement. Hein. C'est pas au niveau de dire vraiment se faire respecter, travailler ou quoi que ce soit. Si vous vivez chez un homme, vraiment vous allez danser sa danse. Peu importe que vous soyez cadre d'entreprise, ministre ou quoi que ce soit, vous êtes sous son autorité, c'est de ça qu'il s'agit. Peu importe les moyens que vous avez, à ce moment, ça n'interfère pas, ça n'impacte pas, ça n'influence sur rien dans la gestion de votre couple ou alors sur la place que vous devez avoir en tant que femme. Si vous ne voulez pas marcher selon les règles de quelqu'un, ne cherchez pas à tomber amoureuse. Non, on parle d'un cas bien précis. Ne cherchez pas à être amoureuse. Contentez-vous de votre argent, de votre maison que vous pouvez avoir, du logement que vous pourrez payer. Mais si vous êtes avec un homme dans votre vie, vous devez avoir une certaine posture. Que ce soit lui qui paye le loyer ou pas. Pire encore pour le cas d'espèce, c'est lui qui paye le loyer. Donc cette femme vit chez lui. Je ne parle pas de cette jeune femme, je parle pour le cas général, pour celle à qui les hommes parlent dans les oreilles. Sachez que si vous allez vivre chez un homme comme ça, il aura le droit de faire de vous et de cette maison ce qu'il veut. Mais si vous ne voulez pas, soyez indépendante jusqu'à ce qu'il vous épouse. Et surtout, il est important de dire à nos femmes, à nos sœurs, à nos grandes sœurs, à nos petites sœurs, s'il vous plaît, faites-vous respecter. Absolument. Parce que nous aussi, les grands frères, parfois quand on débarque chez vous, on se rend compte que écoute, tonton, c'est pas moi qui paie la maison, c'est le monsieur qui paie la maison. Mais lui, c'est qui? Il sort d'où? On ne le connaît pas. On se pose mille plus une question. Et parfois, on est en danger à la maison. Parce que le mec peut débarquer et vous fait passer pour un rival. Et c'est très, très, très dangereux. Donc, protégez-nous aussi vos grands frères et vos frères, s'il vous plaît. Alors, et les filles, justement, qui sont rentrées dans cette logique, s'il vous plaît, les sœurs, démarquez-vous. Battez-vous à être indépendantes dans la mesure du possible. Mais surtout, en partant de la maison, que papa ou maman vous accompagne, comme Bon l'a proposé ici. Et si possible, faites-vous accompagner par un membre de la famille. C'est important. Restez sur Equinox Télévision, madame, messieurs. Charles Amen Batiou, quoique, on va dire malade, nous restituera la couleur. Je m'interroge ce jour sur la question de la recrudescence des écoles primaires clandestines dans ce pays. Le Cameroun, après le Gabon et Congo-Brazzaville, bat les records d'écoles primaires clandestines. Comment comprendre ce phénomène qui ne cesse de prendre des proportions inquiétantes dans ce pays? À tout bout de rue, de quartiers spontanés, une école primaire clandestine. Des écoles primaires clandestines avec comme slogan « Former à tous les prix, éduquer à tous les prix ». On éduque des enfants au Cameroun dans des écoles primaires clandestines. Dans chaque nouveau quartier créé, vous avez une école primaire clandestine, une ou deux. Comment comprendre le fait pour l'État d'avoir abandonné littéralement l'éducation dans les bras des commerçants? C'est chacun qui se bat à avoir son école, à avoir sa crèche, à avoir son école maternelle, à avoir son école primaire. Comment comprendre le fait pour l'État de ne plus construire des établissements scolaires, mais de procéder à des donations par écrit, création abusive par l'État? Comment comprendre le fait pour l'État de ne pas faciliter, puisque sa démission est actée, le processus simplifié de création des écoles primaires? Au Cameroun, on fait l'école partout, dans les domiciles d'habitation, les hangars,
dans les maisons en plein chantier. Le tout est que les enfants aillent à l'école. Les chiffres sont effroyables. 4000 établissements primaires clandestins répertoriés sur l'ensemble du territoire national. Le littoral en tête, suivi de la région du centre. Tout cela arrive parce que le gouvernement a lâché l'éducation. Il n'existe d'ailleurs pas un site gouvernemental où l'on peut consulter la liste des établissements scolaires autorisés. On y retrouve tout. Des crèches mal famées, des écoles maternelles logées dans des chantiers insalubres. Comment comprendre l'inertie des chefs de quartier ou des chefs de village qui laissent ces écoles accueillir des milliers d'enfants dans des conditions de sécurité très précaires, avec un personnel enseignant mal formé? Comment comprendre le fait pour les promoteurs de vivre sous le coup de la corruption? Chaque fois qu'il y aura commission de supervision, de contrôle, en choco. Comment comprendre le fait pour l'État de ne pas encadrer la création de certains quartiers? Parce qu'en principe, 3 éléments fondamentaux sont importants lorsqu'on parle de la naissance d'un quartier. Une école, un centre de santé et tout ce qu'il y a comme eau potable et énergie. On se retrouve à avoir dans des quartiers 3, 4, 5 écoles primaires clandestines. Comment peut-on accepter que la jeunesse vers de l'ance étudie dans des conditions aussi dégradantes et inhumaines? Comment comprendre ces fermetures à la rentrée scolaire qui à la fin ne servent à rien? Comment comprendre toute la corruption qui entoure la création des établissements scolaires? Savez-vous que dans certains quartiers, ces écoles dites clandestines sont les seules à proposer des formations meilleures, dit-on, aux enfants? Savez-vous qu'elles sont loin, parfois, de celles dites publiques? On va du côté de Bangodi Bakoko. Vous avez un établissement scolaire qui est à 2-3 km de l'école publique. Vous avez dans la zone de Sokato, vous avez dans la zone de Mabanda. Est-ce que véritablement l'État pense avoir une carte scolaire en fonction de la naissance de certains quartiers? Ou alors, l'État est surpris de se rendre compte que plusieurs quartiers sont nés et qu'elle a oublié de penser créer des écoles, donnant la possibilité à certains commerçants véreux d'ouvrir des écoles, histoire de se faire de l'argent. Comprenons-nous en même temps le phénomène grandissant, phénomène connu de tous, mesdames, messieurs, des écoles qui naissent de part et d'autre et parfois qui ne portent pas d'agrément. Comprenons-nous en même temps qu'il y ait boom démographique aujourd'hui et que les parents, les familles, les nombreuses personnes des quartiers qui naissent aussi chaque jour, qu'on arrive à un moment où on est incapable de dire qu'on pourra inscrire les enfants dans les écoles publiques qui ne se créent plus aujourd'hui. Mais quand on parle quand même de clandestinité, comment peut-on parler d'une éducation crédible venant de chaque école dans la clandestinité? Où se pose le problème aujourd'hui? Que dit exactement le ministère de l'Éducation de base sur la question, voire même le ministère même des enseignements secondaires, puisqu'on le sait, il y a eu pas mal d'établissements créés dans la clandestinité au Cameroun, mais surtout éducation de base. Qui sont ceux supposés tenir en main Bonbon Bengan Kenji, l'avenir de nos enfants de demain, et qui laisse justement que ces écoles publiques, enfin ces écoles privées, maternelles et primaires, naissent dans cette clandestinité? Mais c'est la faillite de l'État. Vous savez, d'abord, vous vous rappelez sûrement que ça a dépassé le gouvernement. La construction des écoles maternelles, ils sont allés chercher les Japonais. Et les Japonais leur avaient dit à l'époque que si on vous donne l'argent pour construire, vous allez bouffer. Nous-mêmes, on va construire les écoles, on vous les remet. Les Japonais l'ont fait. Et ça les a énervés tellement que les autres phases de construction, ils n'ont plus accepté. Et les Japonais ont dit, on ne vous donne plus rien. Même l'entretien des autres, vous n'avez pas. Donc, l'État du Cameroun avait un mot. Maintenant, on n'en parle plus. Peut-être parce qu'eux-mêmes, les représentants de l'État, ont vu qu'il y a eu faillite. Ils avaient, ce mot c'était rapprocher l'administration des administrés.
dans le rapproché de l'administration des administrés, il y avait deux grands secteurs, j'allais dire, régaliens de l'État. Il y a l'administration du territoire et l'éducation, l'instruction. Et l'administration du territoire était restée dans un domaine public-privé, en ce sens que les chefferies dites traditionnelles, en réalité c'était des chefferies coutumières. On a mis le terme traditionnel pour l'en ramener dans le jargon d'auxiliaire de l'administration. Oui. Mais il fallait donc rapprocher les deux. Et la conséquence a été que les tribunaux coutumiers, on les a malaxés comme ça au point de les fondre dans un jargon qui n'existe presque plus, qui est presque inexistant. Mais pourtant c'est là. Parce que je pense que c'est un décret qui date de 68 ou 69. Mais sur le plan de l'instruction, on a vite confié au privé d'accompagner l'État dans l'instruction des enfants. L'État a pris confessionnel ou d'autres. Maintenant, le processus pour l'ouverture de fonctionnement d'un établissement scolaire obéit à un certain nombre de choses. Vous avez les bâtiments, parce qu'on ne tient pas compte si vous louez le terrain ou pas. Le problème, c'est d'avoir des bâtiments. Et à l'intérieur du campus, au sein de l'établissement, il doit avoir non seulement des salles de classe, des latrines, mais également des endroits où on développe les activités post- et périscolaires. D'accord. Donc en principe, c'est tout cela plus j'allais dire, le cursus ou le profil des gens que vous devez prendre comme enseignants. C'est ça, en fait, que le syndicat de l'éducation doit vérifier avant de vous donner des autorisations préalables. Et la naissance ou la création de ces établissements primaires, parfois maternels, privés, clandestines, pour ces écoles d'ailleurs clandestines, aujourd'hui, ne peut-on pas dire que cela naît de l'inertie, hein? C'est de la faillite. L'État a failli. C'est pour ça que je vous ai montré que même les écoles qui appartiennent à l'État, Ça veut dire que les conséquences sont graves pour les enfants. Allez à Lobaba. Graves pour la société. Vous connaissez l'école publique de Ndombe, là où on parle de la Lobaba, là. Et regardez l'école qui est là. À un moment donné, je pense qu'il y avait tout un bloc qui avait au moins 4 salles de classe qui n'avaient pas de toiture. En plein Douala, en plein capital économie de la CEMAC. Oui. Je ne parle que ça parce que ça c'est visible, on peut y aller. Je ne parle pas de celles qui sont en Mabanda, je parle de là, des écoles qui sont dans le fichier du gouvernement. Et quand eux-mêmes se comportent de cette manière, les autres donc, j'allais dire, ils n'ont plus un œil vibratif par rapport à ça. C'est-à-dire que vous avez les bâtiments, on a vu, il y a des bâtiments, donc la personne, l'inspecteur qui vient valider s'il y a bâtiment ou pas, il va dire ok partout. Peut-être même il n'arrive pas là, vous l'avez reçu au bar. Il dit que bon, comme c'est toi, voilà un peu. Et à un moment donné, quand une autre mission arrive, il dit arrêtez d'abord. Mais donc, il sait que on dit gars, ouvre, on va constater comment ça inscrit les enfants. Alors qu'il n'a pas eu l'agrément d'ouverture et d'exercice. On parle très souvent des complicités qui sont menées avec parfois, on va dire, les cadres des ministères en question, notamment celui de l'éducation de base aujourd'hui. On peut vous donner des agréments fictifs. Pourquoi il n'y a pas des missions de contrôle permanente sur le terrain, Isabelle Carole, pour ces cas-là précisément? Parce qu'il ne veut pas avoir de mission de contrôle permanente. C'est fait exprès. C'est fait exprès dans la mesure où, à la rentrée scolaire, ou du moins à la veille de la rentrée, vous avez quand même la liste où on vous dit voici les établissements scolaires clandestins au Cameroun ou encore à Douala ou dans tel autre quartier. Ok. Comment ces écoles font pour quelques semaines seulement ouvrir leurs portes contre les établissements? Avec la complicité de qui? Dans ces établissements, il y a des élèves qui présentent des examens. Ça veut dire que eux aussi envoient leurs dossiers comme tout le monde. Des dossiers qui sont reçus. Et le jour de l'examen, eux aussi prennent part à l'examen. Puisque quand vous prenez part à un examen, vous composez peut-être comme candidat libre ou pas. Donc, ceux qui ne composent pas comme candidat libre, ça veut dire qu'ils appartiennent à un établissement. Absolument. Ben, comment on fait pour ne pas dire, vous arrivez à ce stade, comment?
quand votre école est supposée être fermée. Est-ce qu'on va dire qu'il y a des écoles qui fonctionnent sous couvert des autres, dans la clandestinité? Ces écoles qui fonctionnent dans la clandestinité, c'est avec l'aide de ceux qui sont devant. Sinon, vous ne pourrez pas exister ou alors continuer à enseigner quand vous n'êtes pas en règle, quand vous n'êtes pas en jour. Il y a qu'on a des sous-préfets dans les arrondissements qui sont supposés justement... Oh, non, je le dis. Il y a même des inspecteurs d'arrondissement. On a des sous-préfets dans les arrondissements qui justement sont à la tête de ces arrondissements et qui peuvent savoir qu'est-ce que nous avons ici dans la clandestinité, qu'est-ce que nous n'avons pas. On a quand même les délégués départementaux et les délégués d'arrondissement de ces départements, de ces ministères cités ici. Est-ce qu'il y a de la désinvolture au Cameroun? On le fait sciemment de tuer un pays comme ça? La désinvolture nous habite depuis fort longtemps. Mais maintenant, dans des différentes zones, il est prévu qu'il y ait des établissements. C'est prévu. Quand ceux qui sont censés créer des écoles ne le font pas, il y en a qui profitent de ces occasions pour créer clandestinement des établissements scolaires. Vous avez des parents qui savent, qui sont conscients que telle école est dans la liste, mais qui choisissent parce qu'ils vous diront vraiment, je préfère inscrire mon enfant là-bas parce que c'est proche de la maison. Oui. Je n'ai pas l'argent de taxi pour envoyer mon enfant à Akwa ou à tel autre quartier. Par conséquent, même si l'établissement est à jour ou pas, je préfère l'envoyer là parce qu'il est tout près de moi. Et le comble encore, on vous dira, dans cet établissement scolaire, on enseigne mieux qu'ailleurs, où ce ne sont même pas des établissements clandestins. Incroyable. C'est vraiment incroyable, mais c'est malheureusement ce qui est ça. Allez, c'est un phénomène aujourd'hui au Cameroun. Quand on dit phénomène, c'est peut-être pas un phénomène, mais c'est pas nouveau. C'est connu de tout le monde, Dominique Otto, dans les grandes villes comme Douala, Yaoundé, Bafoussam et quelques-unes au Cameroun. Des établissements clandestins primaires et même maternels qui naissent. Au départ, on parle de crèche. Oui. Quelques 2 mois, l'année qui va suivre, une crèche ou une garderie. L'année qui suit, on vous dira, on a ouvert la section Y et au fur et à mesure, ça grandit. Quand vous demanderez quel est l'agrément que vous avez, vous, propriétaire de l'espace, parce qu'on voudrait bien y mettre nos enfants, avec des coûts parfois exorbitants et faramineux, il y a escroquerie dans l'air quand même, mademoiselle Oyengele. Bien sûr qu'il y a de l'escroquerie et il y a des gens qui se font naturellement escroquer. Mais il y a un vide qu'il faut absolument combler. On dit que la nature a horreur du vide et malheureusement, ces promoteurs d'établissements privés primaires le font dans le mauvais sens. Au mois d'août de l'année 2021, le MINDUB, c'est ça, non? Le ministère de l'Éducation de base, oui, a répertorié 179 écoles clandestines au centre, dans le littoral et au niveau de l'ouest. Donc, on mentionne bien dans ce communiqué que on s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui avaient de faux arrêtés de création. Donc, à votre question de présenter un arrêté de création, on peut vous présenter un arrêté. Mais comment est-ce que vous allez faire pour savoir que ça, c'est authentique ou bien celui-ci ne l'est pas? Il y a également qu'aujourd'hui, on commence par avoir une école qui est dans la légalité et ensuite, on improvise un système, une section anglophone qui, elle, n'a pas reçu d'aval. Elle n'a pas reçu d'agrément pour pouvoir exister, mais on s'improvise comme ça. On bâtit 1, 2, 3 salles de classe et on dit que voilà désormais la section anglophone. Ça, le ministère ne le reconnaît pas. À côté de ça, il y a des écoles qui sont logées dans des bâtiments du secondaire. On s'en est également rendu compte que de plus en plus, il y a des enfants qui font leur école primaire dans des classes de secondaire et ça, en principe, c'était à proscrire. Et on vous dit au final que, à part les actes de défaut de création, il y a des gens qui font des écoles dans leur maison d'habitation. Il faut dire qu'aujourd'hui, la carte scolaire au Cameroun est quasiment inexistante. Alors que lorsqu'on va dans d'autres pays ou bien lorsqu'on étudie d'autres pays, on vous dira par exemple qu'en 1963, au niveau de la France, désolé de l'exemple, là-bas on a décidé d'implémenter la carte scolaire. La carte scolaire sur toute l'étendue du territoire qui faisait que vous ne pouviez pas partir de Deido ici pour aller inscrire votre enfant à village ou bien à tel autre endroit parce que au niveau de la mairie, on s'arrangeait à ce que les enfants aillent dans une école dans le secteur de son lieu de résidence. Et ça sous-entend qu'on maîtrise absolument toutes les écoles qui sont dans chaque commune. Ici, on ne peut pas en dire autant. On ne peut malheureusement pas en dire autant. Conséquence, on va avoir d'énormes échecs au niveau
des examens, on aura également une absence de mixité sociale. Vous verrez que certaines écoles, c'est pour telle catégorie d'enfants qui viennent de tel genre de famille, et ailleurs, ce sont des écoles qui sont un peu plus sélectes, des écoles pour les enfants d'élite. Donc, on a une société aujourd'hui qui est déjà à la base, qui est divisée en deux. Donc, la carte scolaire est impérieuse et impérative parce qu'elle va nous permettre d'avoir le doigt sur la base de la société qu'on veut construire. Absolument. C'est-à-dire l'éducation, et également on pourra maîtriser... Et vous... Oui, allez-y, on va vous chuter, je vous en prie, Oui, parce que je voudrais bien sûr vous dire que la question de la carte scolaire est hyper importante au Cameroun. Oui. Eh bien, que l'on sache quand même que oui, peut-être malgré les efforts que le gouvernement fait aujourd'hui, les efforts sont incertains, sont infructueux. Comment peut-on comprendre qu'en 2021, bientôt 2022, qu'on n'ait pas de carte scolaire au Cameroun avec une réelle lisibilité? Pourtant, ces écoles sont là, Voilà. Elles sont visibles. Elles sont visibles un peu partout, donc on devrait avoir des descentes un peu plus sur le terrain. Vous allez voir qu'on va vous dire qu'il y a des gens qu'on a suspendus pour telle période, il y a d'autres qu'on a interdits. Mais il faudrait que les suspensions soient un peu plus accrues. Merci beaucoup Dominique Audrey Yengeleg, merci à vous sur le plateau, madame, monsieur, vous également qui me regardez ce matin. Qu'est-ce que cela vous inspire comme commentaire? Vos avis et commentaires, oui, justement, ou analyse encore. On pourra vous lire. Combien d'établissements clandestins connaissez-vous dans votre environnement? Où exactement? À Douala, à Yaoundé, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, au nord-ouest, au sud-ouest? Parlant du nord-ouest et du sud-ouest, notamment le sud-ouest, c'est fort. On en reparle.